Bonjour, je m'appelle Stéphanie Villain, je suis infirmière libérale installée dans la Sarthe depuis 15 ans. Je suis élue RPS, infirmiers libéraux des Pays de Loire, et je suis porteuse du projet DENUT et du parcours de repérage de la dénutrition chez les personnes âgées. Donc le repérage est assuré par les infirmiers libéraux, essentiellement parce que les infirmiers libéraux sont au cœur des prises en charge à domicile du patient. Souvent on connaît bien nos patients à domicile, on connaît leur entourage, on connaît souvent un pivot, on connaît le médecin traitant et les différents acteurs de soins qui vont intervenir autour du patient. Donc l'alerte de la dénutrition peut être faite par un autre professionnel de santé qui est intervenu au domicile et qui va interpeller l'infirmière sur une problématique éventuelle, mais aussi par des acteurs du médico-social, les auxiliaires de vie qui interviennent chez le patient ou éventuellement le SIAD ou les aides-soignantes qui peuvent passer chez le patient. Donc l'important, le premier point, c'est d'identifier les facteurs de risque qui peuvent être déterminants dans les problématiques de la dénutrition. Le premier facteur de risque important, c'est la problématique des revenus financiers, bien entendu. On peut entendre que le patient n'a pas les moyens de se nourrir et l'infirmière libérale va rapidement se rendre compte en intervenant au domicile, souvent d'une problématique sociale et financière, et si éventuellement le patient n'a pas de quoi remplir son frigo. Ce qui peut être très important aussi, c'est la perte d'autonomie physique ou psychique. On connaît nos patients, on voit souvent quand on revient au bout de plusieurs mois, quand on n'a pas vu les patients, si effectivement il y a une dégradation dans l'état de santé. L'infirmière libérale est souvent au cœur aussi de la famille et connaît parfois les problématiques qui peuvent être associées, comme le veuvage, le décès du conjoint peut être un facteur déterminant dans la perte d'appétit, mais aussi par exemple la perte d'un petit-fils ou d'un neveu qui était très attaché aux personnes âgées et qui peut effectivement dégrader l'intérêt pour la nutrition et perturber les apports nutritionnels. Il peut y avoir aussi des problèmes bucco-dentaires, donc c'est important par exemple que les auxiliaires de vie qui interviennent soient sensibles quand elles voient que le patient ne porte plus son dentier ou que le dentier est mal supporté et que du coup le patient ne s'alimenterait plus avec la texture habituelle et devrait passer à une texture mixée alors que pour autant il n'a pas l'habitude de ne pas manger du solide. Donc l'infirmière va aussi être alertée sur les plaies qui se chronicisent, sur des escarres ou des ulcères qui ne guériraient pas ou qui vraiment se dégraderaient. Donc ça peut être aussi sur les troubles de la déglutition, aussi éventuellement sur la consommation uniquement de 2 repas par jour, un patient qui ne mangerait pas le soir ou sur un passage d'auxiliaire de vie qui serait trop précoce en début de soirée et un repas qui resterait non pris dans le micro-ondes pour autant préparé, mais parce que le patient n'y pense pas. On peut avoir aussi le problème de la constipation. On a une partie des sujets âgés qui, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème de constipation, vont réduire spontanément leurs apports alimentaires. Et du coup, c'est un problème parce qu'ils s'alimentent moins, pensant qu'ils vont régler leur problème de constipation par ce biais-là. On a aussi le problème de la polymédication. Forcément, quand le patient il a avalé 12 comprimés le matin au petit déjeuner, c'est toujours un peu compliqué derrière de manger. Et puis de plus, on peut avoir des patients qui ont des difficultés pour avaler les comprimés, qui avalent beaucoup d'eau pour avaler leurs comprimés et du coup qui ont un estomac qui est déjà pré-rempli avant même de se mettre à table. On a parfois aussi des régimes un peu restrictifs, même si pour autant la politique quand même a beaucoup évolué dans ce domaine et que les médecins ne prescrivent quasiment plus de régimes complètement hypocaloriques pour les patients diabétiques ou complètement sans apport de sucre. Mais on peut avoir parfois des patients qui, parce qu'ils ont eu un épisode aigu, notamment sur des décompensations cardiaques à qui on a dit qu'il fallait réduire les apports en sel, vont faire des amalgames et vont réduire les apports en sel, les apports en sucre, ne plus rien manger de ce qui peut être de l'alimentation plaisir, et on a un dégoût pour l'alimentation en règle générale. Derrière, on va avoir des facteurs qui vont aussi être des facteurs plus médicaux, comme une albumine qui va être inférieure à 35 grammes par litre ou une cholestérolémie inférieure à 1,60. On va avoir des maladies aiguës sévères qui vont pouvoir altérer les capacités nutritionnelles du patient. Et on peut aussi avoir une perte de 2 kg sur un mois ou plus de 2 kg dans les 6 derniers mois.
Alors, pour ça, l'infirmière va avoir à sa disposition des outils de repérage. Elle va d'abord avoir une application sur son smartphone ou sur sa tablette qui s'appelle DNUT. C'est une application numérique qui a été développée essentiellement pour les infirmières libérales. Donc, elle va avoir à sa disposition une petite trousse aussi qui contient une réglette et un mètre-ruban et des fiches qu'elle va pouvoir donner à l'issue du repérage au patient pour qu'il puisse commencer à déjà réfléchir à sa problématique de nutrition et avoir déjà quelques conseils, soit pour échanger avec sa famille ou avec les auxiliaires de vie qui vont intervenir au domicile ou les autres professionnels de santé. En fonction des éléments qui auront été rentrés dans l'application DNUT, selon les critères de recommandation de l'HAS qui ont été validés en avril 2017, le patient va être classé selon 4 stades de la dénutrition. Le patient peut être classé comme un patient normal, patient à risque de dénutrition, patient dénutri ou patient sévèrement dénutri. Le compte-rendu qui sera édité à la fin de l'application DNUT va pouvoir être envoyé sur votre propre messagerie sécurisée pour que vous puissiez ensuite le diffuser essentiellement aux médecins traitants, mais aussi aux autres professionnels qui pourraient intervenir autour du patient. Les infirmières qui ont déjà testé l'application DNUT, puisqu'elle a été déployée en Sarthe et en Mayenne depuis déjà 2 ans, ont fait remonter qu'une fois qu'elles avaient identifié le statut nutritionnel de leurs patients, elles avaient envie bien sûr de prendre en charge les actions qui pourraient contribuer à réduire les risques de dénutrition ou améliorer l'état nutritionnel de leurs patients. Donc, l'URPS infirmier s'est associé à la STRAE pour porter un projet d'article 51, qui est un projet expérimental validé par la CNAM, dont l'arrêté a été publié le 13 novembre 2020, avec pour objectif de permettre la rémunération d'actes non prévus dans le cadre conventionnel, mais aussi d'initier la rémunération par forfait pluriprofessionnel et d'instituer un parcours pour la dénutrition du patient.